Salut! Ça fait un bout de temps que j'ai pas été actif sur la chaîne YouTube, mais là, enfin, je me suis sorti les doigts du fût et je me suis dit, tiens, Clément, t'as un truc qui attend depuis quelques temps là, dans l'atelier, tu vas le faire. En plus, t'as teasé le truc, il va falloir que tu le fasses et que tu le filmes surtout. Donc, petit brief. Aujourd'hui, ça va être remontage de mon moteur. Ouais, super! Alors, j'ai ma dope technique pour m'aider, donc je vais pouvoir remonter mon moteur proprement. J'ai mes pistons qui sont, je sais pas, hein, là j'ai les 5, hein, là j'en ai même un dans les mains. Voilà. J'ai reçu le moteur enfin du rectifieur depuis 2 mois, ou un mois, je sais plus, un mois et demi peut-être, on va arrondir. Donc il est là par terre, il est là. Donc comme on peut le voir, il est complètement démonté. Donc le truc aujourd'hui c'est ça, on remonte le moteur, on est tranquille, j'ai mis le chauffage à l'intérieur, mais il faut déjà que je range tout le bordel qu'il y a sur le côté ici pour que j'ai la place de sortir le porte-moteur, la vache là, je sais pas comment ça s'appelle, pour que je puisse mettre mon moteur dessus. Et ben je pense que déjà ça va me prendre un sacré bout de temps. Donc on va commencer par ranger l'atelier. Donc c'est parti. Here we go. Donc je vais essayer de mettre des vis, j'espère que c'est du pas standard. Là j'en ai 4 à mettre, j'en ai 4. C'est parti. Tada! J'ai réussi à mettre le moteur. Provisoirement, évidemment, j'ai mis l'enclume en dessous parce que je tenais à un bras. En même temps, on essayait de mettre les vis là qui étaient ici. C'est assez chiant. Donc, il va falloir que je remodifie la hauteur parce que c'est pas toujours pas la bonne.
Et donc je vais faire ça en caméra parce que... Non! Déjà, on va nettoyer la surface là. On va prendre juste un chiffon et de l'acétone. On va nettoyer. Puis là, il y a un peu de rouille. Je vais prendre un léger papier de verre juste pour retirer juste la surface. Il y en a un peu partout. Donc, c'est parti! Attention, vous voyez? Donc voilà, et par un simple tour de magie et peut-être un quart d'heure de montage, maintenant on a nos 4 pistons de démontés. Donc on n'a plus qu'à faire le jeu de coupe sur le moteur. Les segments, donc les étanchéités sur la Celta 4. Donc cela, c'est de 0,10 à 0,15 millimètres. Donc là c'est 4, 3, 2, 1. C'est pas grave si j'écris là, c'est la chambre de combustion, hein, donc de toute façon sur ces zones-là, il y aura du dépôt, donc c'est pas grave. Donc, on va prendre le jeu de cale, et bon, je l'ai. Voilà. J'ai les deux. Là. Faut que ces deux-là passent. Il y a 10 et il y a 15. 4 déjà.
est de retour après avoir bien mangé. Bon, on y retourne. Donc on a les pistons, les nouveaux pistons, les anciens, donc ensemble bielle piston. Donc il va falloir mettre les anciennes bielles qui sont là, enfin les anciennes, les bielles sur les nouveaux pistons. Donc c'est parti, hein. De toute façon il n'y a pas comme si c'était grand chose à faire. Donc, les pistons sont numérotés, c'est ce qui est bien. Voilà, donc j'ai retourné le moteur parce que c'était pas un plus gros moteur intéressant. Et j'ai oublié les endroits où l'arbre à cam est passé. Donc j'ai juste pas modifié l'arbre à cam en lui-même. Petit topo, ça fait au moins une vingtaine de minutes que j'ai pas tourné parce que les vis de réglage des soupapes, que là on a du mal à voir à cause du reflet, donc ça n'a pas. J'ai plusieurs fois monté et redémonté l'arbre à cam et les paliers. Et aussi j'ai eu un problème, le support moteur s'est détaché, donc en fait j'ai dû porter mon moteur pendant 5 minutes le temps que mon père arrive m'aider. Donc aussi, juste pendant que je tournais pas, j'ai juste monté deux soupapes là, entièrement, donc elles sont pas réglées, hein. Mais j'ai toujours le jeu à faire, mais au moins je peux prendre mon ancien pignon pour faire tourner le moteur, ça fonctionne bien. Bon, et bien, je pense que ce sera la dernière étape de ce soir, hein. Ça va être les pistons. Donc, il va falloir les remettre.
pièce dans l'autre sens. Ce qu'il va falloir faire là, ça va être un peu de lecture, parce qu'il va falloir que je me rappelle quelles pièces sont juste après les bielles. Normalement c'est du broquin, il n'y a pas de problème, mais comme vous pouvez le voir, j'ai des petites cales là de broquin à mettre, parce qu'il a dû être un peu tourné, on les voit, des petites cales d'épaisseur pour le vue de broquin. Parce qu'en il a dû tourner, puis il a dû s'user un peu, et donc ça s'est ovalisé, et pour que les paliers soient bien circulaires, il y a un peu de matière qui a été enlevée, mais en fait le cercle est plus parfait, mais en fait il est vraiment ovale, donc il a dû avoir des cales d'épaisseur pour refaire un beau cercle, et pour que le vilebrequin ne s'use pas prématurément. Here we go. Bon, petit topo. Il me manque des pièces qui font que je peux pas aller plus loin pour l'instant. Il me manque le joint de cette pièce-là. En fait, il y en a deux. Il y en a un qui va sur cette face et un sur cette face-là. Donc, j'ai pas les joints. Donc, je pensais pouvoir les faire un pâte à joint, mais c'est des joints d'épaisseur exprès. Parce que c'est ce qui va ici à l'avant. Donc la plaque elle vient comme ça, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc voilà, elle vient comme ça.
Voilà. Et il y a un joint entre les deux, parce qu'il y a un joint, c'est tout. Et je n'ai pas ce joint, donc il faut soit que je le fabrique, soit que je l'achète. Et j'ai aussi le joint qui vient là, parce que j'ai la partie distribution qui est là. Donc cette partie-là, je ne vais pas retourner parce qu'il y a toutes les vis dedans, mais elle vient là. Donc là, c'est le pignon moteur. Donc ça vient comme ça, le caractère il vient par-dessus. Et en fait, ben, je peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas les couples de serrage. J'ai aucun couple de serrage, ce qui est légèrement problématique pour continuer de monter le moteur. Donc j'ai pas le joint qui est là. En fait, j'ai aucun joint. Je pensais que ce pack de joints là allait avec ce moteur là, mais il s'avère que non, c'est pas le bon. Donc c'est vraiment problématique. Et je peux peut-être utiliser les joints qui sont juste là, la grande languette, que ça peut aller là, mais ça m'étonnera encore. Donc en fait je n'ai aucun joint. Donc je vais être obligé d'arrêter la vidéo là. Donc en fait j'ai dit que tout à l'heure que c'était la partie 2. Mais ça sera le prolongement de la partie 1. Donc voilà. Je vais essayer de commander tout ce qui est joint et les supports moteurs. Il faut que je les envoie. Que je me rachète aussi ou que je me refabrique un bougeant de culasse pour à peu près finir le moteur. Et après je pourrai le remettre. Effectivement, je sens que j'ai tout le reste à monter.